Il y a des signes que le ciel ne cache pas, des murmures dans l'ombre, des secousses dans l'âme, des moments où quelque chose en toi comprend que l'invisible agit, mais que le visible refuse encore de l'admettre. Tu as peut-être cru que ce n'était que de la malchance, que cette suite d'épreuves était naturelle, que cette oppression n'était qu'une phase, mais parfois ce n'est pas une saison. C'est un système spirituel qui s'est glissé dans ta vie. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne reste jamais silencieux face à ceux qui cherchent à te détruire. Il expose, il révèle, il te montre les lignes de fracture, pas pour te condamner, mais pour t'armer, pour te redresser, pour t'ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 signes profonds, souvent négligés, par lesquels Dieu dénonce la sorcellerie et les influences occultes dans ta vie. Des signes qui bousculent, qui éclairent, qui délivrent. Écoute attentivement. Chaque mot pourrait bien être la clé d'une liberté que tu n'as jamais encore connue. 1. Confusion constante et chaos dans la vie. Il arrive des saisons où l'on a l'impression que la vie a tiré un rideau noir sur notre existence. Rien ne semble faire sens. Tout ce qui hier encore était solide s'effondre sans prévenir. La paix se désintègre, les repères se brouillent et le sol lui-même semble nous échapper. Tu t'éveilles un matin et le monde a changé, mais personne ne t'en a informé. Tu regardes autour de toi et tout brûle. Les relations que tu croyais inébranlables s'effritent, ton foyer devient un champ de bataille, tes finances fondent comme neige au soleil, ta santé chancelle. Et tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais au fond de toi, une petite voix chuchote. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une confusion qui n'est pas le fruit du hasard. Un chaos qui ne vient pas du vent, mais d'une main invisible, opérant dans l'ombre. Et parfois, ce désordre n'est pas l'échec de ton intelligence, mais le signal d'un combat spirituel que tu ignores encore. Rappelle-toi Job, un homme juste, intègre, craignant Dieu, et pourtant, en une seule journée, il perdit tout, son bétail, ses serviteurs, ses enfants, sa santé. Pas un malheur isolé, une frappe chirurgicale, une rafale bien planifiée par l'ennemi. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était un théâtre de guerre ouvert dans l'invisible. Lorsque l'adversaire de ton âme veut te faire tomber, il commence par t'envelopper dans la confusion. Il casse ta stabilité, distille le doute, disloque ce qui semblait ordonné. Il sait que si ton esprit se noie dans l'absurde, tu perdras ta direction, et peut-être même ta foi. Mais écoute bien, Dieu ne permet jamais le chaos pour te punir. Il le laisse t'atteindre pour t'éveiller, pour t'avertir. Car quand la lumière du ciel se lève, ce n'est pas toujours pour illuminer le chemin. Parfois, c'est pour te révéler l'ennemi qui s'est introduit en silence. Quand tout se dérègle, ne cours pas d'abord après les effets. Ne change pas de travail, de maison, d'amis, sans d'abord t'arrêter. Cherche Dieu. Dis « Seigneur, montre-moi la racine ». Ce tumulte, est-ce la trace d'un esprit étranger, d'une porte que j'ai ouverte sans le savoir? La confusion n'est pas une fatalité. C'est une alarme. Une cloche céleste qui sonne pour dire que quelque chose d'invisible réclame ton attention. Le chaos ne signifie pas l'abandon de Dieu. Parfois, c'est justement sa présence qui bouscule ce que l'ennemi avait habilement dissimulé. Si ton monde est secoué, ce n'est peut-être pas un effondrement. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton esprit pour que tu ne marches plus à l'aveugle, mais en discernement d'eux. Difficultés spirituelles et blocage dans la prière. Il y a un type de silence qui ne repose pas, mais qui écrase. Ce n'est pas que tu as cessé de prier. Non, c'est bien pire. Tu continues à parler, mais quelque chose en toi sait que les mots ne traversent plus. Tu répètes les prières, tu lis les textes, tu lèves les mains, mais tout sonne creux. Comme si le ciel avait fermé ses paupières sur toi.
Le feu que tu avais autrefois pour les choses de Dieu s'est transformé en cendre. Tu te tiens devant lui, mais ton cœur ne vibre plus. Tu dis « Amen », mais sans écho. Tu ouvres ta Bible, et les mots s'éteignent entre tes doigts. Rien ne t'atteint. Tu veux croire que c'est une simple phase. Un test peut-être. Mais ce que tu ressens est plus profond, plus obscur. Il y a une fatigue spirituelle qui ne vient pas de ton manque de foi, mais d'une guerre invisible que tu ne vois pas. Souviens-toi du prophète Daniel. Il priait avec insistance, il jeûnait avec ferveur, et pourtant, pendant 21 jours, rien, pas un signe, pas une réponse. Mais ce n'était pas parce que Dieu l'ignorait, le ciel avait bien entendu, dès le premier jour. Mais une force démoniaque avait intercepté la réponse. Comprends bien ceci. Il existe des puissances qui ne cherchent pas à te tuer, mais à te déconnecter, à te faire croire que Dieu s'est éloigné, qu'il ne parle plus. Leur objectif n'est pas ton corps, mais ta connexion. Car si l'ennemi peut éteindre ta voix intérieure, il n'a même plus besoin de chaînes. Tu les portes toi-même. Ce que tu vis, ce n'est pas juste une baisse de régime. C'est une infiltration, un brouillage, comme une radio pleine de parasites entre toi et le ciel, une fumée noire posée sur ta clarté spirituelle. Et tant que tu crois que c'est de ta faute, tu n'iras pas à la racine. Tu continueras à t'épuiser en pensant que Dieu t'a tourné le dos, alors que c'est un mur qui a été dressé entre vous. Le silence spirituel, lorsqu'il devient lourd, glacé, oppressant, n'est plus un test. C'est une attaque ciblée. Et la preuve en est simple. Ton esprit le sent. Une sorte de pesanteur, une inertie étrange que même ton intelligence ne peut justifier. Tu sais que quelque chose a changé. Que quelqu'un ou quelque chose essaie de t'isoler du trône. Mais Dieu ne te laisse pas dans cette nuit par oubli. Il veut que tu reconnaisses l'attaque, que tu lèves la voix avec autorité, que tu nommes ce brouillard pour ce qu'il est, un sabotage, une guerre sur ton lien divin. Alors arrête de te blâmer, lève-toi. Reprends le feu, même s'il ne reste qu'une étincelle, parce que cette étincelle peut encore faire fuir les ténèbres. Relation toxique révélée, tout le monde ne vient pas en paix. Et tout ce qui brille n'est pas lumière. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Elles prient avec toi, elles t'encouragent, elles te citent des versets avec le sourire. Mais dans l'ombre, elles sont autre chose que tu ne vois pas, ou que tu ne veux pas voir. Au début, tu les as prises comme des bénédictions. Leur présence semblait utile, même spirituelle. Ils t'appelaient frère, sœur, fils spirituel. Ils t'écoutaient, ils t'offraient leur conseil. Tu te disais, Dieu m'a envoyé cette personne. Et peut-être même l'as-tu remercié pour cela. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange s'est installé. Une gêne subtile. Des décisions que tu ne prenais plus sans leur approbation. Une dépendance émotionnelle ou spirituelle que tu n'avais pas vu venir. Une voix dans ton esprit, mais ce n'était plus la tienne, ni celle de Dieu. Et alors commence le dévoilement. Ce n'est pas brutal, c'est discret. Dieu commence à laisser tomber des miettes. Une remarque étrange, une réaction déplacée, un regard chargé d'envie, une parole qui prétend corriger mais qui écrase. Et l'esprit en toi, doucement, frappe à la porte de ta conscience. Regarde bien. Ce n'est pas ce que tu crois. La Bible dit que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Alors pourquoi ces agents ne pourraient-ils pas revêtir les habits du conseil, de la compassion, de l'amitié ou du mentorat? C'est justement parce qu'ils savent que tu ne les laisseras jamais entrer s'ils viennent avec leur vrai visage. Ils s'infiltrent, ils manipulent, ils t'isolent, ils te parlent comme s'ils entendaient Dieu, mais ce n'est pas Dieu qu'ils servent. Leur autorité est une prison.
Leur douceur est une laisse. Ils te lient non avec des chaînes visibles, mais avec une influence invisible, bien plus dangereuse. Et puis un jour, Dieu arrache le voile. Il te fait voir, brutalement parfois. Il permet un incident, un mot de trop, une réaction qui révèle, une situation qui montre enfin la vérité crue. Cette personne n'était jamais pour toi, elle était placée contre toi. Mais il ne te le montre pas pour te briser, il te le montre pour te libérer. Le discernement est un don, mais aussi une arme. Et parfois, la plus grande délivrance vient non pas de fuir un démon, mais de rompre avec une relation toxique habillée de sainteté. Tu n'as pas été stupide, tu as été ciblé. Mais maintenant, tu es réveillé. 4. Cauchemars et attaques nocturnes. La nuit. Ce moment sacré où le corps cherche le repos et l'âme s'abandonne. Le silence se pose sur les murs, et tout ce qui respire s'éteint peu à peu dans l'obscurité. Mais pour certains, la nuit n'est pas un sanctuaire. C'est une zone de guerre. Tu t'endors. Et puis soudain, tu rêves encore du même endroit. Cette vieille maison que tu as quittée depuis des années. Tu retournes dans cette école, ce quartier, cette chambre où quelque chose s'était brisé. Pourquoi encore ici? Pourquoi toujours là? Tu te réveilles en sursaut, haletant. Il fait noir, mais tu sens que tu n'es pas seul. Quelque chose t'observe. Tu veux bouger, mais ton corps est figé. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Un poids écrase ta poitrine. C'est réel. Et pourtant, ça ne l'est pas. C'est comme si une main invisible te retenait dans un entre-deux, entre le sommeil et l'effroi. On appelle ça la paralysie du sommeil. Les médecins y voient un dysfonctionnement neurologique. Mais ceux qui vivent à ça savent que ce n'est pas qu'un phénomène biologique. Il y a une présence, il y a une attaque. Et ce n'est pas toujours brutal. Parfois, c'est insidieux. Tu rêves que tu manges un plat étrange, que quelqu'un te donne à boire. Tu ne comprends pas pourquoi ce rêve revient. Mais dans le monde spirituel, cette nourriture est un covenant, un pacte, une invitation. L'ennemi te cherche même dans tes rêves, parce qu'il sait qu'en ton sommeil, tes défenses sont baissées. Mais Dieu veille aussi. Lui aussi parle dans les songes. Il avertit, il alerte, il montre. Souviens-toi, c'est en rêve que Dieu a prévenu Joseph. En rêve qu'il a mis en garde les mages. En rêve qu'il a changé le destin de nations. Alors quand les cauchemars deviennent réguliers, quand les lieux se répètent, quand la peur s'installe chaque nuit comme une couverture glacée, ne te contente pas de prier à ton réveil. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Qu'est-ce que l'ennemi essaie d'implanter? Quelle brèche dois-je fermer? Ton lit est un autel. Ton sommeil est une frontière. Et s'il est troublé, c'est qu'un royaume tente de le franchir. Dieu veut que tu comprennes que ces rêves ne sont pas de simples résidus de ton imagination. Ce sont des messages codés, certains pour avertir, d'autres pour attaquer. Le discernement est ta lampe, la prière, ton épée, car la nuit ne devrait jamais être un piège, elle est censée être un lieu de révélation. Et si l'ennemi y vient, c'est parce qu'il redoute ce que tu pourrais découvrir en rêve, si tu commençais à y prêter vraiment attention. 4. Cauchemars et attaques. Nocturne. Il existe un royaume dont les clés ne s'achètent pas. Un monde qui s'ouvre dès que les paupières se ferment. La nuit. À l'instant où tu glisses dans le sommeil, tu quittes la surface du monde visible. Ton corps reste là, allongé, immobile. Mais ton esprit, lui, se déplace. Et dans ce lieu sans mur, ni porte, d'autres présences circulent. Certaines viennent avec la lumière, d'autres avec des chaînes. Les cauchemars ne sont pas toujours des illusions.
Parfois, ce sont des invasions. Tu rêves sans cesse de retourner là où tu ne vis plus. Une maison d'enfance, une ruelle oubliée, un visage que tu n'as pas revu depuis longtemps. Et pourtant, chaque nuit, l'histoire recommence. Ce n'est pas la mémoire qui parle. C'est un piège qui se répète, conçu pour te retenir dans un cycle spirituel. Les lieux sont symboliques. Ils enferment. Ils bloquent ton avancée. Tu veux t'élever, mais ton âme est tirée en arrière. D'autres fois, ce sont les rêves où tu manges, où on te poursuit, où tu voles sans jamais pouvoir atterrir. Tu te réveilles en sueur, confus, vidé. C'est plus qu'un mauvais rêve. C'est une tentative de contrat, une intrusion nocturne. Et puis, il y a le pire. Ce moment où tu ouvres les yeux, mais ton corps ne répond pas. Tu es éveillé, mais tu ne peux ni bouger ni parler. Une masse invisible t'écrase la poitrine. Tu sens un souffle qui n'est pas le tien. Une présence dans la chambre. Une énergie que les murs ne peuvent te contenir. On appelle cela paralysie du sommeil. Mais les anciens l'appelaient autrement, l'étreinte de l'ombre. L'ennemi aime la nuit. Il y trouve l'oubli, l'inconscience, la vulnérabilité. Il s'y glisse sans bruit, comme un voleur qui sait que personne ne garde la porte. Mais il oublie une chose, Dieu aussi parle la nuit. Il prévient dans les rêves, il instruit, il révèle, il déchire le voile, il t'envoie des images que ton cœur comprend avant même que ta bouche sache les formuler. Il t'avertit parce que le danger ne dort jamais, alors, quand le sommeil devient étrange, n'ignore pas les signes. Écoute ce que ton esprit sait déjà. Lave ta nuit par la prière. Parle au silence avant qu'il ne parle à ta place. Déclare ton lit comme territoire divin. Oint ta chambre de paix. Et quand tu rêves, note, relis, médite. Car dans tes songes, parfois, Dieu murmure ce que ton jour ne peut entendre. La nuit n'est pas ton ennemi, mais elle peut devenir un champ de bataille si tu la laisses sans garde. 5. Maladie inexpliquée. Tu as tout essayé. Les consultations se sont enchaînées. Les prises de sang, les IRM, les spécialistes. Tu as écouté les conseils, suivi les traitements, pris les médicaments. Tu as changé ton alimentation, ton rythme de vie, tes habitudes. Et pourtant, rien ne change. Ou pire, tout empire. Les médecins haussent les épaules. Ils t'écoutent avec sérieux, mais dans leurs yeux, tu lis l'incertitude. « Ce n'est pas grave, disent-ils. On ne voit rien d'anormal. » Mais ton corps, lui, sait. Il crie, il saigne, il tremble. Et ton esprit commence à douter, est-ce dans ma tête? Mais si ce n'était ni médical, ni mental? Si ce que tu ressens dans ta chair venait d'un autre plan? Dans les Écritures, une femme a souffert pendant 12 longues années d'une perte de sang. Elle avait vu des médecins, dépensé toute sa fortune. Aucun soulagement, aucun espoir. Jusqu'au jour où elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et là, sans diagnostic, sans prescription, la guérison est tombée, instantanément. Ce n'était pas seulement son sang qui s'écoulait, c'était une malédiction en forme de maladie. Nous vivons dans un monde où l'esprit et le corps ne sont jamais séparés. L'un parle pour l'autre. Et parfois, quand l'ennemi veut te briser, il ne touche pas à ton âme d'abord. Il attaque ta santé. Il s'infiltre là où tu es le plus vulnérable, dans ton fragile vêtement de chair. Pas pour te tuer d'un coup, mais pour t'affaiblir lentement, pour te faire perdre ton énergie, ta joie, ta force, pour te ruiner par les soins, t'isoler dans la douleur, te voler ta paix, te faire croire que Dieu t'a oublié. Mais Dieu, lui, sait. Et parfois, s'il permet que les traitements échouent, ce n'est pas par cruauté.
c'est pour que tu lèves enfin les yeux, que tu arrêtes de traiter le symptôme et que tu regardes la source. Ce n'est pas toujours une bactérie, ce n'est pas toujours un virus. Parfois, c'est une parole mauvaise lancée comme une flèche. Parfois, c'est une jalousie ancienne, une racine amère plantée par un autre. Parfois, c'est un objet chez toi ou une porte ouverte dans le passé. Quand le corps parle sans que la science ne comprenne, c'est à ton esprit d'écouter. Alors prie autrement. Ne supplie pas Dieu de te soigner. Déclare la guerre. Réclame la liberté. Ordonne à l'oppression de partir. Refuse l'intrusion dans ton sanctuaire. Parce que ton corps n'est pas un champ de douleur. C'est un temple. Et ce temple n'est pas à vendre. 6. Les méthodes spirituelles habituelles ne fonctionnent plus. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé conseil, tu as répété les versets, tu as levé les mains, tu as pardonné, donné, semé, tu as fait tout ce que tu savais faire, et rien. Tu te tiens devant la mer, mais elle ne s'ouvre pas. Tu cries et le ciel reste muet. Tu jeûnes et la montagne ne bouge pas d'un millimètre. Ce n'est pas que tu manques de foi. Ce n'est pas que Dieu est sourd. Ce n'est pas que tu fais mal les choses. C'est que ce que tu affrontes ne répond pas aux méthodes ordinaires. Tu n'as pas affaire à un petit vent. Tu fais face à un ancien esprit, enraciné, têtu, infiltré depuis longtemps. Un ennemi stratégique, silencieux, mais redoutable. Un de ceux qu'on ne chasse pas par des murmures. Un de ceux que ta routine spirituelle ne dérange plus. Et c'est là que Dieu t'attend. Il te pousse, il te provoque. Il laisse l'échec t'enseigner ce que la réussite aurait caché. Tu dois monter plus haut. Tu dois passer du croyant au combattant, du fidèle au soldat. Il t'appelle à un niveau où tu ne répètes plus des prières. Tu les déclares. Où tu ne jeûnes plus pour obtenir, mais pour confronter. Où tu ne cherches plus à apaiser Dieu, mais à détrôner ce qui s'est assis sur ton territoire. Ce que tu vis, ce n'est pas une stagnation. C'est un appel à l'escalade. Tu ne combattes pas des symptômes. Tu affrontes une forteresse spirituelle. Et les forteresses ne se traitent pas à coups de routine. Elles tombent sous l'impact de l'autorité. Pas l'autorité que tu lis, l'autorité que tu incarnes. Souviens-toi de Philippe dans le livre des Actes. Une grande moisson, une grande joie. Mais au cœur de cette effervescence, un homme nommé Simon, un ancien magicien. Il s'était converti, il avait même été baptisé. Mais son cœur n'avait pas changé. Il voulait acheter l'onction comme on achète un produit. Et les apôtres ont vu clair. Pas de compromis, pas de diplomatie. Réprimande directe. Esprit discerné. Esprit confronté. Et toi? As-tu discerné l'esprit derrière ton combat? Ou répètes-tu des prières standards contre un adversaire spécialisé? Si ta louange ne déplace plus rien, c'est peut-être parce que ton ennemi s'est habitué à ton volume. Il connaît tes versets. Il t'écoute chanter, sans reculer. Il te regarde jeûner, sans bouger. Alors lève-toi autrement. Prie comme un lion. Proclame comme un roi. Frappe dans l'invisible avec la rage de celui qui refuse d'être volé un jour de plus. Quand les anciennes clés ne tournent plus, c'est que la serrure a changé. Tu n'as pas perdu la bataille. Tu viens juste d'atteindre le vrai niveau de guerre. Objet occulte ou contaminé dans la maison. Il y a des choses que tu as dans ta maison que tu n'aurais jamais dû y laisser entrer. Et ce ne sont pas forcément des choses que l'on remarque. Parfois, ce sont des objets décoratifs, anodins à l'œil, une statue artisanale, un masque tribal, un bijou ancien offert sans arrière-pensée, un livre juste pour la curiosité. D'autres fois, c'est un vêtement transmis, une amulette de famille, un souvenir d'un voyage. Mais dans l'invisible, ces objets ne sont pas muets. Ils parlent, ils invoquent,
Il rappelle des esprits qui n'ont jamais été invités par Dieu. Tu les as peut-être posés sur une étagère, accrochés à un mur, rangés dans un tiroir, et depuis, sans que tu fasses le lien, l'atmosphère a changé. Les disputes ont augmenté, les cauchemars sont devenus fréquents, une lourdeur plane. Tu ressens une fatigue spirituelle persistante, comme si quelque chose de pesant avait pris place. Mais tu ne sais pas quoi. Et pourtant, Dieu t'avertit, pas toujours avec des mots. Parfois, c'est un inconfort inexpliqué quand tu passes à côté d'un objet. Parfois, c'est une prière qui se bloque sans raison dans une pièce précise. Parfois, c'est une oppression soudaine, un froid, une intuition insistante. Dieu ne te parle pas pour te faire peur. Il te parle pour te purifier. Souviens-toi d'Akan, un seul homme, un seul objet volé, dissimulé sous une tente. Et tout Israël fut frappé. La bataille fut perdue non pas parce que l'ennemi était plus fort, mais parce qu'un objet contaminé avait ouvert une brèche. Un accès spirituel, un point d'attache pour les ténèbres. Ce que tu permets dans ton espace physique peut devenir un autel involontaire. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'alliance. Tout ce que tu héberges dans ton lieu d'habitation héberge, à son tour, un esprit ou une mémoire. La parole nous dit que les premiers croyants, après leur conversion, ont apporté leurs livres de magie et les ont brûlés. Ils ne les ont pas revendus. Ils ne les ont pas stockés. Ils les ont détruits, parce qu'ils avaient compris que ces objets n'étaient pas neutres. Et toi, es-tu prêt à faire le ménage spirituel? Lorsque Dieu te montre un objet, écoute. N'attends pas un tremblement de terre. Il agit souvent avec douceur. Une conviction, un rêve, une impression persistante. Il t'indique ce qui ouvre des portes, ce qui souille, ce qui pèse. Ta maison doit devenir un lieu sanctifié, un espace où le ciel respire librement. Parce que la paix que tu cherches ne viendra peut-être pas d'une nouvelle prière. Elle viendra peut-être d'un objet que tu oseras enfin faire disparaître. Dieu n'expose jamais sans but. Quand il te montre l'œuvre de l'ennemi, c'est qu'il est déjà en train de t'appeler à la victoire. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas abandonné. Si ton esprit a ressenti ces signes, c'était que Dieu t'a choisi pour voir ce que d'autres ne voient pas, et pour combattre ce que d'autres tolèrent. Mais souviens-toi, tu ne combats pas pour gagner. Tu combats depuis une victoire déjà acquise. Ce que Jésus a vaincu à la croix, tu dois maintenant le chasser de ta maison, de ta vie, de ton esprit. Purifie ton espace. Protège ton sommeil. Reprends ton autorité. Ne laisse aucun objet, aucune voix, aucune relation te voler la paix que Dieu a promise. Car tu es plus qu'un survivant. Tu es un héritier. Et ce que Dieu t'a montré aujourd'hui est le début de ta libération.